Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis donc sur l'Atlas de l'Amérique latine. Et donc, j'ai réussi à obtenir, ça m'a permis d'avoir des éléments de compréhension de Sizia Ziqué. Et bref, je vous parle de façon récurrente depuis quelques temps du déterminisme. Il s'avère que Sizia, de par ses origines grecques et albanaises, a eu si je puis dire, des gènes réminiscents qui ont pu s'exprimer. Comme je vous rappelle, l'événement du Maroc. Au Maroc, lors des troubles, vous avez eu donc, pardonnez-moi, vous avez eu donc le père qui a démontré entre guillemets sa valeur en tant qu'homme pour défendre sa famille. Mais les fameuses gènes réminiscentes ont pu s'exprimer parce que la situation se présentait. Sizia, si je puis dire, sa grande force était, le père de Sizia, sa grande force, si je puis dire, c'était entre guillemets ses origines albanaises. Il faut savoir que, étant dans... Pardon, il y a un petit peu de monde autour, c'est un petit peu inhabituel. Sizia, donc, le père de Sizia, pardonnez-moi, était donc musulman sunnite. Et il faut savoir que, de par la présence des Ottomans en Albanie, ça a amené une approche assez particulière. Il faut savoir que dans les Balkans, l'Albanie est faite comment vous dire, je ne dirais pas qu'il y ait du tribalisme, mais vous vous retrouvez avec des gens qui sont, comment vous dire, très très chauvins. Il faut savoir que les Albanais ont cette mentalité qui consiste à être autonomes et à ne pas vouloir être dépendants. C'est extrêmement particulier. Vous vous retrouvez donc avec des gens qui ont des approches mentales lorsqu'ils sont, si je puis dire, guerriers et volontaires et qu'ils arrivent à avoir conscience de ce qu'ils sont, à être extrêmement guerriers. Donc, j'en reviens donc à ce fameux déterminisme chez Sizia Ziqué. Le fameux déterminisme qui a été donc transmis par la mère à la mère. À la suite de ça, vous avez donc les fameuses gènes réminiscentes qui s'expriment. Et cela s'exprime de la façon suivante, d'une façon très spécifique et de façon... Voilà, je vais être à l'affût. De façon bien je vois du direct. Ça s'exprime donc de la façon suivante. Donc les gènes réminiscentes, les gènes bien spécifiques et la spécialisation. Qui fait que vous retrouvez donc avec un jeune homme qui, à l'époque à laquelle il a vécu sa aventure, il ne pouvait en faire autrement. Je vous rappelle, malheureusement, les propos du père qui étaient extrêmement vulgaires, on devient un homme que lorsque le curé bien fait. Cette approche, entre guillemets, si je puis dire, comment vous dire, extrêmement vulgaire, fait que vous vous retrouvez face à un jeune homme qui, dans cette tendre enfance, a été donc imprégné par une culture assez rude. Je vous rappelle que le père était extrêmement territorial. Chose que j'avais apprise par une personne qui a pu côtoyer Ziqué, c'est que le père avait fait une espèce de privatisation de la rue. Ce qui veut dire que les gens passaient déjà d'une. De deux. Autre signe du côté territorial du père de Ziqué qui a entre guillemets qui a été transmis. Il y a par imprégnation, par capillarité si vous préférez, il y a eu cet échange comment dire, ça a été entre guillemets une espèce de mimétisme. Rappelez-vous, le père pointe le drapeau donc, français à la fenêtre. Des drapeaux marocains sont tout autour d'eux, et arme à la main, il tire par la fenêtre. Les frères et sœurs sont sous la table et la mère est en train de recharger. Vous vous retrouvez donc avec un profil bien particulier. Donc, j'en refais ce que je vous disais précédemment. Le fameux déterminisme, les gènes qui s'expriment, la spécificité par rapport à la situation, une spécialisation, et à la suite de ça, une interprétation par rapport à la situation. Pour résumer la chose, Sizia, entre guillemets, a eu une imprégnation mentale qui a été extrêmement puissante, qui a fait qu'il ne pouvait réfléchir que par lui-même. Et donc, son père qui faisait le choix de l'autonomie,
a amené Sylviane à devoir être cette personne. Mais à la différence de bon nombre de gens, il a été en mesure, comment dire, de ne pas être... De quoi de par, entre guillemets, ses conduites addictives, il a été en mesure de ne pas être, pardonnez-moi, dans vous savez donc, lorsqu'on utilise des substances, le fait de les utiliser, le fait d'abuser, le fait de devenir riche, il ne peut pas être vous reprenez la même substance, pardonnez-moi, vous devez augmenter les doses pour obtenir le même résultat. Et de par son choix de la voyoucratie, la voyoucratie c'est un inconnu. Le choix de la marge fait que la marge nécessite d'être autonome. Et comme vous avez un environnement, comme tout à chacun, nous avons un environnement, il est dépendant de l'environnement. Donc à un moment donné, lorsque son comportement et sa conduite prend trop d'ampleur, compte tenu du fait que l'homme est un adepte du succès et du grandiose, il est obligé de s'enfuir, il ne peut plus rester sur place. Donc, je pense vous avoir donné une plus grande explication sur le comportement de Sizaziki. Si, bien sûr, vous avez besoin de la moindre explication, n'hésitez pas. Les fameux, vous savez, à bientôt.